Avez-vous déjà ressenti cette sensation de panique en pensant à votre liste interminable de tâches à accomplir? Que vous inquiétiez pour un entretien d'embauche, un examen important, la santé d'un proche ou l'état de votre compte en banque, l'anxiété peut prendre de nombreuses formes. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 techniques puissantes qui me viennent du célèbre psychiatre Christophe Andrier, auteur de nombreux livres, pour reprendre le contrôle de votre anxiété. Elles sont simples, efficaces et vous pouvez commencer à les utiliser dès maintenant. Commençons par la première technique qui est de comprendre ce qu'est réellement l'anxiété. L'anxiété, c'est comme un film catastrophe qui se jouerait en boucle dans votre tête sur un grand projecteur. Par exemple, vous avez un grand projet au travail et vous êtes inquiet de ne pas être à la hauteur. Et dans votre tête, ça y est, vous imaginez déjà les pires scénarios catastrophes. Vous ne parvenez pas à terminer le projet à temps. Votre patron est déçu. Vos collègues parlent de vous dans votre dos. Et vous risquez évidemment de perdre votre emploi. Mais ces pensées peuvent être paralysantes. Et il est important de se rappeler que ce ne sont que des pensées, pas la réalité. Et vous êtes le réalisateur de votre film. C'est-à-dire que vous pouvez changer le scénario à tout moment. Passons maintenant à la deuxième technique qui est de vivre dans le moment présent. Combien de fois par jour vous surprenez-vous à vous inquiéter pour l'avenir? Vous êtes au supermarché et pendant que vous choisissez vos légumes, votre esprit est déjà en train de planifier le repas du soir, de penser à la réunion de demain matin, de vous inquiéter pour la santé de votre mère. Mais que se passerait-il si vous preniez un moment pour vous ancrer dans le moment présent? Sentir le poids des légumes dans votre main, remarquer leur couleur, la texture et l'odeur du magasin. Prendre un moment pour apprécier ce moment présent peut vous aider à réduire votre anxiété. Enfin, notre troisième et dernière technique, séparer les faits de vos interprétations. Lorsque vous êtes anxieux, il est facile de mélanger les deux. Par exemple, si vous avez envoyé un message à un ami et il ne vous a pas encore répondu, dans votre tête, vous interprétez cela comme un signe qu'il est très en colère contre vous, qu'il ne veut plus être votre ami. Mais en réalité, quels sont les faits? Vous avez simplement envoyé un message et il ne vous a pas encore répondu. C'est tout. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait. Il est occupé, il n'a pas vu votre message, son téléphone est kaput. Ne laissez pas vos interprétations prendre le dessus sur les faits. Vous avez le droit de vous sentir heureux, même si vous n'avez pas coché toutes les cases de votre liste à faire aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors prenez soin de vous. Prenez le temps de respirer, de vous ancrer dans le présent, de séparer les faits de vos interprétations. Vous êtes plus fort que votre anxiété. Si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai 3 ressources gratuites disponibles. Un livre numérique pour calmer l'anxiété et le stress, une formation en vidéo pour calmer les crises d'angoisse et vous pouvez passer 45 minutes gratuitement avec moi pour parler de vos problèmes et de solutions qui existent. Les liens sont dans la description sous la vidéo.